Coucou Marie-Estelle. Bon, alors en direct de Grenoble, je voulais te montrer un peu comment fonctionnait le splitboard puisque tu étais très intéressé. Voilà la bête, tu as vu, une planche à peau, tu l'as bien reconnu, avec des coques tout à fait classiques, des pots de phoque dessous, et tu remarqueras que je monte avec les skis inversés, sans quoi les pucs, là, les espèces de pièces qui permettent l'accroche se rencontreront et me freineront. Alors tu remarques que je suis face à Champs-Rousses, face à Grenoble, et puis derrière moi, l'Alpe du Grand Cerf. Voilà, évidemment, ceux qui habitent les plus loin reconnaîtront vraisemblablement le Vercors, puis au loin la Chartreuse, et là on se trouve à Beldonne, voilà, avec le pic de Beldonne en face. Voilà, je vais continuer un peu l'ascension, et puis là on a la combe de l'Oursinière qui nous attend. Il est midi, dans une heure je dois être à la maison. Ça fait une heure de montée en 700 mètres, et je vais mettre le casque sur la tête, et puis vous allez m'accompagner à la montée. Allez, bonjour les mal au cœur. J'ai enlevé l'oreillette avec laquelle j'écoutais des enseignements bien pratiques et parfois spirituels. Je vous conseille de lire le livre du Deutéronome, c'est assez éloquent en termes de préceptes. Donc grâce au couteau, j'arrive à tenir sur cette neige qui est complètement pourrie. Et là, je devrais voir devant moi l'entrée de la combe. Là, c'est une combe, c'est pas un couloir. Donc vous voyez que je bourrine toujours autant en montagne, en prenant peu soin de m'oxygéner. Et voilà le délice. Bon, la neige est complètement pourrie, on est en fin de saison. Peut-être même la dernière fois que je vais faire de la rando. Alors, on va trouver un endroit plat pour chausser. Là, c'est un grand mot. Oh, regardez là, un tétrahyre blanc en face de nous. Oh, c'est superbe. Il est là. Il est tout blanc. Il est possible que ce soit un jeune qui s'en nie pas loin. Alors, premier réflexe, c'est de plier les bâtons. Sans ça, on ne peut pas les mettre dans le sac. À la déchausse, rien de spécial. Alors, il faut qu'on plie les cales qui permettent de monter. Il faut ensuite, je vous montre, on va tirer. Allez, une, ça c'est les pots de phoque. Et voilà comment ça marche. Là, j'ai mis les coteaux en fixe parce que c'est vraiment très dur. On va enlever cette goupille qui tient tout le mécanisme. Laisser la coque de côté, enlever
le couteau et on a une planche de prête. Suivante, on enlève la goupille que j'ai dû faire moi-même avec un tournevis parce que la dernière je l'ai perdue à l'Alpe d'Huez. Là on enlève, ça permet de déverrouiller la coque. On enlève le couteau. Et de la même manière, on enlève la peau de phoque. Et là, c'est là que la magie opère. J'ai mes deux planches droites. On vient les caler bord à bord. Et avec ces fameuses pucks, on rassemble, clip. Voilà, j'ai une board prête. Et ici, on va veiller à bien monter le coque dans le bon sens. Donc elle se glisse sur ce rail. Remarquez que j'ai trafiqué un peu la planche. On remarquera aussi que je les mets à l'envers. Ça c'est bien le pied avant. Voilà. On les a mises jusqu'au bout. Et là on va rentrer ce petit tournevis pour bloquer le retour en arrière sur le puck. Pareil. Alors Marie-Estelle, évidemment ça t'a pas échappé que j'avais trafiqué mes coques pour les rendre plus légères. Il n'y a plus de protection et puis tout ça. Voilà, il a un peu vécu, il faut lui taper dessus. Mais ça rentre. Il manque 1 centimètre. Jusqu'à s'en faire mal les mains. Et ça rentre pas. On va retaper dessus. Et voilà, ça y est, la planche est prête à rider. Il reste à tout ranger. Allez, je vous retrouve. Alors, de retour. Eh bien, voilà la face qu'il faut faire. Il y a pire comme condition dans la vie. Alors là, la neige n'est pas encore complètement transformée. Elle est encore un peu dure. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Tiens, je peux vous apprendre un truc en montagne. Là, ces traces qu'on voit là sous moi, eh bien, c'est souvent des chamois qui descendent le cul en arrière et qui font des traces immuables dans la neige. Et vous remarquerez peut-être aussi que dessous, la neige est orange. Cette année, très particulièrement, on a eu 2 tempêtes de sable d'Ungar qui se transporte par le vent. Ce sable monte dans les nuages et est déversé sous forme de pluie rosée. Ça, c'est une originalité de cette année par 2 fois. Je crois que même à Paris, vous l'avez vu. Petit bisou à LM en passant. Alors pour la première fois, je vais essayer de faire du snow sans spoiler. Peut-être original. Je consacre moins de poids à la montée. Allez, j'ai l'air de à peu près bien fixé. Serrer un peu les boots. Voilà. Allez, c'est parti.